Bonjour à vous toutes et à vous toutes. Voici une petite vidéo d'information d'explication sur ce qu'est un brouteur, ce qu'on appelle un brouteur, comme on appellerait la mafia. Voilà. Donc les brouteurs, donc petite définition trouvée sur Internet. Alors je vous laisse lire, hein. N'hésitez pas à faire une pause sur les vidéos lorsque vous avez du texte à lire, si vous désirez avoir le temps de le lire. Voici donc quelques photos là, des photos trouvées sur des sites où les brouteurs se vantent de leur argent récupéré de leurs clientes, parce qu'une victime pour eux, ils appellent ça une cliente. Alors, les arnaques les plus courantes sont les faux emplois, les faux prêts, les arnaques animalières, donc fondou de chiots, de perroquets, de chats, et celle qui fait le plus de mal et de victimes, l'arnaque sentimentale. Alors, ils fournissent pour leurs arnaques, enfin surtout pour les arnaques sentimentales, pas mal de faux documents, donc des relevés de banque, des documents de banque, des faux testaments, des faux relevés où l'argent est bloqué, où ils auraient des sommes énormes, mais c'est bloqué, il faut payer 10 ou 11 000 euros pour débloquer le compte. Donc ils vont demander de l'aide à leurs victimes. Ils fournissent également des fausses pièces d'identité. Alors ça peut être jusqu'à des acteurs, des chanteurs. Kenji, là, actuellement, il y a beaucoup de fausses cartes d'identité et de faux comptes Kenji sur Instagram et Facebook. Comme il y a beaucoup de faux comptes actuellement aussi, de faux profils Interpol, FBI ou agents de police qui proposent soi-disant d'aider des ex-victimes. Voilà, tout ceci, enfin tous ces documents, il y en a énormément. Ils ne se gênent pas pour faire monter des fausses pièces d'identité, hein. Là, vous avez là, une photo d'un escroc qui a été pris, donc qui avait un profil d'homme, de blanc, un mannequin, qui a été donc pris au piège par une victime. À savoir qu'il répète pendant des jours, tous les jours et plusieurs fois par jour, des semaines, voire des mois, des mots comme mon amour, ma belle, ma princesse ou je t'aime, sans arrêt dans leur communication. Tout ceci pour commencer à manipuler mentalement leurs victimes, mais ne demandent pas d'argent rapidement pour la plupart. La plupart, ça peut aller une semaine, 2 semaines. Certaines, au bout de 6 mois, ont toujours, enfin, ont attendu et c'est venu au bout de 8 mois, les problèmes. Donc, ils sont patients. Ils attendent que la victime soit, on va dire, à point, entre guillemets. Donc là, ils commencent déjà à demander de l'argent pour des recharges, etc. Ils se font, comme je vous disais, passer pour des agents de police ou du Interpol. Je rappelle qu'Interpol ne s'occupe pas des particuliers. Interpol est une organisation de communication entre police, enfin police nationale, enfin du monde entier. Ils n'ont aucun rôle d'arrestation ou etc., hein. Donc ils s'occupent sûrement pas de tout ce qui est escroquerie, hein. Alors voilà, donc un qui se fait passer pour un agent donc d'Interpol ou du FBI. Alors les usurpations d'identité, ben, le plus souvent ce sont des photos de mannequins étrangers, des personnalités peu connues dans les régions où ils opèrent. Donc en France, par exemple, ils vont prendre des Brésiliens, ils vont prendre des Allemands, ils vont prendre des Américains, voilà. Et de plus en plus, bon, ils mettent de plus en plus pour sensibiliser leurs victimes, bah, des enfants en photo, des animaux, chiens souvent, voilà, encore des enfants. Donc ils piquent, toutes ces photos sont piquées sur des comptes à d'autres personnes, hein. Toutes ces photos sont des usurpations d'identité. Alors, ils ne mettent pas obligatoirement le nom de l'usurpé, ils mettent un autre nom, hein. Voilà. Donc, méfiez-vous. Alors, quelques petits indices. Donc, si il ou elle vous déclare sa flamme très rapidement, méfiez-vous. Si sa webcam ne marche pas pour X raisons et que vous n'arrivez jamais à la voir en direct, méfiez-vous. Et ce n'est pas parce que vous l'avez au téléphone que c'est lui que vous avez, enfin, le véritable profil que vous avez en face de vous. Et s'il commence à vous dire qu'il a quelques problèmes, soucis, etc., sauvez-vous. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Prudence et à bientôt. Au revoir.